Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 4. On avait parlé que le pape a dans l'épiscopat une primauté d'honneur et de juridiction suprême sur toute l'Église. On avait dit aussi que le pape est indépendant de tout souverain temporel et de toute autorité ecclésiastique, et que les papes ont, pendant de longs siècles, été eux-mêmes souverains temporels des États pontificaux. Et j'avais nommé qu'à partir de Constantin le Grand, les empereurs et les gouverneurs impériaux ne résidant plus à Rome, les papes exercèrent une sorte de souveraineté sur le pays romain et l'Italie centrale. Donc, on va continuer ici. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis le roi Franc Pépin donna au pape le territoire romain conquis sur les Lombards, avec quelques villes sur la côte orientale de l'Italie en 754. Donation ratifiée en 774 par son fils Charlemagne. Les papes perdirent leur état 77 fois, mais entrèrent toujours en leur possession. Napoléon leur ravit en 1809 et ils les recouvrèrent au Congrès de Vienne en 1815. De 1859 à 1870, le royaume d'Italie s'annexa toutes les possessions du pape, à l'exception de Rome, et en 1870, même cela, il ne lui reste plus que le Vatican. Le pouvoir temporel était d'une grande utilité pour l'Église. Il assurait à son chef l'indépendance, augmentait son autorité vis-à-vis des puissances temporelles et lui fournissait une partie des revenus nécessaires à l'administration de l'Église qui grandissait. Il garantissait surtout la liberté du conclave. Depuis son dépouillement, le pape est entretenu par l'impôt volontaire des catholiques, le denier de Saint-Pierre. Quoique le pape n'ait plus le pouvoir temporel, sa souveraineté est encore reconnue par les puissances temporelles, même par l'Italie. Loi des garanties de 1871. Voilà pourquoi l'arbitrage du pape a déjà été évoqué dans des différents conflits entre les nations, par exemple entre l'Allemagne et l'Espagne dans les affaires des Corallines en 1885. Le pape, comme souverain, a le droit de battre de la monnaie, de conférer des décorations et d'avoir un drapeau aussi. Ses couleurs sont blanc et or, par allusion à la parole de Saint Pierre au paralytique. Je n'ai ni or ni argent. Voir Acte 3, verset 6. Il a des ambassadeurs aussi, légats et nonces, etc., auprès des puissances, etc. Le pape n'a sur terre aucune juridiction au-dessus de lui, pas même le Concile général,
c'est-à-dire l'assemblée de tous les évêques de l'univers. Voir Eugène 4,4 septembre 1439 et Concile Vatican 4,3. En appeler du pape au Concile général constitue un acte à lui seul passible d'excommunication. Disait Pie IX, 12 octobre 1869. Commençons maintenant la section 3 avec les évêques, les prêtres et les fidèles. Les évêques sont les successeurs des apôtres et les évêques tiennent la place des apôtres, selon Concile Vatican. Les évêques remontent aux apôtres par la succession, par leur ordination, comme le dernier anneau d'une chaîne est uni au premier. Les évêques ne se distinguent des apôtres que par les limites de leur juridiction. Ceux-ci avaient comme champ d'action la terre entière. Ceux-là, les évêques, n'ont que leur diocèse. En outre, les apôtres étaient revêtus d'une infaillibilité personnelle dont sont privés les évêques d'aujourd'hui. Cela s'explique par la mission extraordinaire des apôtres qui nécessitait des pouvoirs et des dons extraordinaires pour partir l'Église, tels que le don des miracles, des langues, et ils avaient aussi l'infaillibilité, ce qui commença à la Pentecôte et qu'on fête maintenant ce dimanche. Le pouvoir des évêques consiste à gouverner la partie de l'Église qui leur est assignée par le pape et à participer avec celui-ci au gouvernement de l'Église universelle. Les apôtres déjà assignèrent aux évêques des régions déterminées. Crète, par exemple, à titre, comme le dit saint Paul, à titre 1, verset 5. La région assignée à un évêque s'appelle diocèse. Il y en a de très grands qui ont plus d'1 million d'habitants. Paris, par exemple, 8 millions ou plus. Breslau, 2,5 millions ou plus. Cologne, Bastia et Rio de Janeiro au Brésil, 2 millions ou plus. L'évêque exerce son autorité pastorale et doctrinale en agréant et en élevant les candidats au sacerdoce, en constituant et en conférant des charges ecclésiastiques, en donnant leur juridiction aux confesseurs, leur mission au catéchistes, ecclésiastiques ou laïcs, en approuvant les livres, en promulguant les mandements de carême, etc. Les fonctions pontificat.es, qui est un site internet, pouvoir d'ordre, sont l'administration de la confirmation, la collation des ordres, l'absolution des péchés, qu'il s'est réservé, la consécration des églises, des autels, des vases sacrés, des saintes huiles, etc. Comme participants au gouvernement général de l'Église, ils sont appelés aux conciles généraux, où, en communion avec le pape, ils ont voix délibérative pour rendre les décrets et faire des lois. Les évêques ne sont donc pas de simples vicaires du pape. Ils ont une autorité réelle
dans le gouvernement de l'Église. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc, car c'est un peu long à expliquer et ça va dépasser le 10-15 minutes que je fais habituellement. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.